Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing d'une commande que j'ai passée sur le site de Temu. Voilà, j'ai fait un petit craquage. Alors j'ai déjà ouvert le colis puisque j'attends pas mal de commandes que j'ai faites chez Temu et ailleurs. Donc voilà, je voulais être sûre de ce qu'il y avait dans le paquet avant de tourner la vidéo. Moi j'ai reçu ce paquet hier et puis je l'ai ouvert forcément en rentrant du boulot hier soir. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dans le paquet mais je n'ai pas ouvert en détail. Voilà. Donc c'est une commande qui est arrivée très rapidement. Alors j'ai pas noté les dates, je m'excuse. Mais en général Temu on sait que ça met pas longtemps à venir du tout. Alors j'ai commandé 4 articles, on va découvrir ensemble. Alors il y a du point de croix et il y a des accessoires pour faire mes vidéos. Voilà, tout simplement. Alors, première petite chose, là je me suis commandé un support pour mon téléphone, puisque moi j'ai un support sur trépied et à chaque fois je l'ai entre mes jambes pour filmer, c'est vraiment pas terrible. Donc je voulais tester autre chose et j'ai trouvé ceci sur Temu. Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. On verra bien ce que ça donne. Alors, la boîte elle est arrivée comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai ouverte. C'était déjà comme ça. Donc on va tout sortir et on va voir. C'est assez lourd quand même, hein. C'est en métal. Oups là. D'accord. Bon, là-dedans, il n'y a plus rien. Alors je laisse la boîte de côté. Alors c'est arrivé comme ça. Donc ça c'était sans emballage. Voilà. Là on a ceci. Alors, désolée pour le bruit. Je fais l'ouverture avec vous. Voilà. Hop. On a ceci qui viendra se visser à mon avis sur le bord de la table ou le bureau. Voilà, hein, selon comment on choisit. Il va falloir que je regarde une vidéo ou les instructions de comment monter le bidule. Alors, on a ceci pour venir mettre le téléphone. Hein. Voilà. Et ça va se clipser notamment sur le support. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors, comment que ça fonctionne? Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est un bras qui se déplie comme ceci. Et je pense qu'on peut, on peut le déplier au maximum ou alors le plier à moitié ou voilà, selon comment on veut faire. Donc, on voit qu'on a une petite boule par ici avec une petite molette pour venir régler comment on veut mettre cette petite boule pour qu'elle tienne. Et je pense que ça va là-dessus. Voilà. Oui, je pense que c'est ça, hein. Alors attendez, on va dévisser. Voilà. Non, ça doit pas être ça. Je ne sais pas comment que ça va fonctionner. Si. Ah si. Fallait forcer un petit peu. J'ai toujours peur de casser, alors du coup, j'ose pas trop forcer. Alors. Oui, voilà. Donc, on a installé le support pour le téléphone. Et je pense que de ce côté-ci, on va venir mettre ceci. Enfin, l'endroit, c'est mieux, Letty. Je sais pas trop. Ouais, si, ça doit venir se mettre comme ça, je pense. On desserre la molette. Hop là. On le met à l'intérieur. Et on vient resserrer, on vient remettre la petite vis. Oh là là, c'est quelque chose, dis donc. Enfin bref. Alors, oui, voilà. On vient remettre la petite vis, on le règle correctement. Voilà. Et puis ensuite, je pense qu'on vient dévisser ici. Ouais, on vient dévisser ici afin de pouvoir le bloquer contre la table et le bureau. Voilà, donc je testerai ce trépied télescopique qu'on accroche directement
à la table pour pas avoir le trépied dans les jambes. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors cette petite chose, je ne vais pas vous donner les prix auxquels moi j'ai payé, puisque on sait tous que sur Temu, comme sur Shine, comme sur différents sites, les prix bougent régulièrement. Donc moi j'ai regardé le prix juste avant de vous tourner la vidéo, et actuellement ce support téléphonique, support téléphone bras articulé est au prix de 9,90 € sur Temu. Donc je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Alors voilà pour le premier article. Second article, eh ben je vais tout de suite continuer dans la foulée avec le deuxième, parce que je me suis pris un deuxième support téléphonique. Voilà, j'en ai pris 2 pour tester et voir lequel me convient le mieux. Alors cette fois-ci, j'ai pris, c'est un petit trépied, mais qu'on pose sur la table. Voilà, c'est pas un trépied qu'on pose par terre, et c'est arrivé comme ceci. Et on voit qu'il y a un anneau lumineux qui est fourni avec. Alors, j'ai pas pris de cutter, j'ai pas pris de ciseaux. C'est bien Letty, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, donc j'ai pris un petit ciseau pour ouvrir. Alors, de ce côté-ci, on a quoi? Alors, ok, on a les pieds. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Et ici, on a, je pense, l'anneau lumineux. Ah, d'accord. Ouf, il y a plein de choses de montage encore, dis donc. Donc ça doit être le pied principal. Ensuite, par ici, on a quoi? D'accord. Ça fonctionne comment? Attendez. Ah, voilà. C'est comme ça, en fait. Donc, le trépied, on vient le mettre au milieu, mais... D'accord. Ok. On vient positionner ça comme ça. On revisse en dessous pour que ça tienne. Ouf, ça... Par contre, ça tourne dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais, je sais pas trop. Oh là là. En plus, moi, pour les montages, je suis pas très douée. Alors, est-ce que je vais y arriver quand même? Bon. Ouais, ça m'a pas l'air très solide. À moins que c'est moi qui vise pas comme il faut, je ne sais rien. Ouais, ça veut pas tenir correctement. Enfin bref, on va essayer quand même. Hein. À moins que je me suis trompée et que c'est là, du coup, qu'on... Non. Je ne sais pas trop. Alors, on voit qu'on a encore une fois l'adaptateur pour mettre le téléphone. On a ceci aussi. Alors, je pense que ça doit aller là. Non, c'est ça qui va là. Hop. Pareil qu'avant. On doit forcer un peu. Hop. On vient reclipser. Oh là là. Mais il y a beaucoup de montage à faire là. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas certaine que je l'ai mis à l'endroit en fait. Oui. Alors, je vais regarder ça. Bon, alors, j'ai regardé un petit peu comment c'était sur les photos et je me suis débrouillée avec ça pour le plan de montage. Donc, on voit là que j'ai installé le pied. Voilà, j'ai mis la tige. J'ai installé la lumière, le rond de lumière, voilà. Et mon support qui tiendra le téléphone. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a plusieurs solutions. Donc, là, si on dévisse la petite molette, pardon, alors autant pour moi, je vous fais bouger. Voilà, hein, donc on peut pencher le trépied sur la base du pied, hein, à la base. Voilà. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Ici,
Alors, je suis désolée, je vous montre comme je peux. Ici, on a une autre molette. Voilà, si on veut agrandir un petit peu le pied, hein, donc ça va de 25 cm à 45 cm. Donc ça, j'ai trouvé chouette qu'on puisse régler. Voilà. Ici, donc on a le support avec un câble qui est flexible dedans, donc ça c'est bien. On peut mettre la lumière vers soi ou de l'autre côté, hein, voilà. On a aussi une molette là pour bouger directement, hein, ça fait un 360. Voilà, si on veut bouger le support du téléphone. Et puis après, comme je vous disais, ça c'est flexible. Donc on n'aura pas de soucis de ce côté-là. Alors par contre, je l'ai dévissé, voilà. Bravo Letty. Hop. On revisse un petit coup. Voilà. Et donc, on voit qu'ici, on a un câble USB avec des petites commandes. Voilà, sur ce petit truc. Voilà, qui permettront de régler l'intensité de la lumière. Voilà, voilà pour ce trépied-ci. Donc pareil, encore une fois, je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles de ce que j'en pense. Et ce trépied, bah, je ne l'ai même pas remis droit. Voilà. Ce trépied-là, il est actuellement, pardon, au prix de 13,31 €. Donc je testerai, puis je m'en ferai mon idée et je vous en donnerai des nouvelles également. Donc on continue avec les deux autres articles qui seront des points de croix. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Et donc, ça arrivait comme ceci. Donc, on n'a pas de visuel. Ça arrive dans un sac violet. Voilà. On a des petites instructions derrière le paquet de comment faire certains points de croix. Voilà. Tout simplement. Et c'est là que je suis un peu déçue puisque je vois déjà à travers le paquet. Ça ne sera pas la conversion que j'aime travailler en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans ce paquet, on y retrouve, je vais vous rebaisser un petit peu. On y retrouve un petit toolkit. Voilà. Un petit enfil aiguille. Un anneau pour pas se piquer les doigts, que moi j'utilise franchement pas. Et un petit tube avec des petites aiguilles dedans comme ceci. Voilà, voilà. Tout le petit kit, tout le kit basique, mais simple mais efficace. Voilà. Il a le mérite d'être là. Ensuite, les fils, on verra après. On y retrouve encore une fois une petite feuille d'instruction comme ceci. Voilà, un petit patron. Et j'ai pas ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai pas de petit modèle là, enfin l'illustration petit modèle. Je l'ai pas, ça m'énerve. Mais vous le verrez par ici, voilà, c'est un petit gnome que j'avais choisi. Et je me suis dit, écoute, commande pour voir comment dire je trouve plus mes mots. La conversion, voilà, pour voir la conversion que c'est. Et puis au final, alors déjà petit patron, hein, forcément, mais en soi très bien imprimé quand même. Hein. Voilà, regardez, c'est bien imprimé sur le patron. Il y a beaucoup de confetti. Il y a un petit peu de bloc, mais il y a beaucoup de confetti quand même. Et c'est là que je suis un petit peu déçue. Je me suis dit, il y en a que j'en ai trouvé sur Temu, donc je me suis dit, je vais les commander. Ils correspondent à peu près plus ou moins au prix qu'on peut retrouver chez d'autres boutiques, comme chez Fancel, Dream Stitch, VIP Cross Stitch, voilà. Et puis au final, c'est pas du tout la bonne conversion. Et c'est là que je suis un peu déçue parce que moi j'adore les autres conversions et quand on voit ça, c'est pas du tout la même chose. Après ça va, ça pourrait être pire en termes de confetti, mais voilà, moi c'est pas ce que j'apprécie. Donc c'est du 11 CT. On voit que la toile elle est surjetée, donc ça c'est cool. On a notre petite illustration ici, le tableau de bord, voilà par là qui est super bien imprimé, 26 couleurs. Et puis voilà, c'est ce que je disais, hein.
On a pas mal de confettis quand même. Enfin, ça fait, pour moi, ça fait trop fouillis. Pour certains, ça serait peut-être pas trop des confettis, mais pour moi, ça fait un peu trop fouillis. Ouais. Donc, je suis déçue dans le sens où j'aurais pensé que c'était quand même plus converti en bloc et en ligne que comme ça. Mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est le jeu. Hein. J'ai voulu tester et la conversion me convient pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a les fils qui arrivent comme ceci aussi. Hop. Alors, attendez. Ah, bah, il y a du collant dessus. J'ai oublié d'enlever quelque chose. Enfin, bref. Alors. Les fils ont l'air d'être beaux. Pardon pour le bruit. Les fils ont l'air d'être beaux, hein. Donc, je disais, on a 28 couleurs. Après, je vais peut-être pas les détailler plus que ça, mais dans l'ensemble, ça reste du bleu, du violet, voilà, comme ceci. C'est bleu, violet, vert. Voilà. Voilà pour le panel de couleurs de ce petit gnome-là. Et puis, moi, du coup, je vais pas le garder. parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec trop de confettis. Vous me connaissez à force, hein. Voilà. J'aime pas trop quand il y a trop de blocs, enfin trop de zones, trop de grosses zones blocs. Mais j'aime bien aussi quand il y a du bloc et un tout petit peu de confetti. Mais là, à mon sens, à moi, il y en a déjà beaucoup trop. Donc, cette toile-ci, c'était la toile du gnome. La toile du gnome floral fantasy en 50 sur 50, 11 CT à 12,01 € que vous la trouverez sur Temu. Voilà. Alors, je vais la mettre de côté et on va découvrir l'autre. Pour l'autre, c'est pareil. Hein. C'est exactement le même fournisseur puisque j'ai eu exactement la même, le même sachet, pardon. Alors, je m'excuse pour ma voix un peu rock parce que je suis toujours malade. Voilà, ça fait une semaine aujourd'hui que la grippe a frappé à la maison et elle a décidé de ne plus partir. Voilà, donc ça c'est la deuxième broderie et le dernier produit de cette commande que j'ai choisi. Et c'est encore une fois un petit gnome. Voilà. Alors, on voit qu'on a la référence de la toile par ici, que c'est du 11 CT et que c'est une 50 sur 50 cm. On a toujours le même petit toolkit de base. Franchement, ça c'est nickel. Et en plus, dans des petits tubes comme ça, c'est trop bien. C'est trop bien. On retrouve notre petite notice explicative. D'ailleurs, sur le sachet, à l'arrière, on retrouve aussi quelques explications de comment faire certains points. Voilà. On a toujours notre petit patron, mais toujours pas de petites photos d'illustration. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer sur le patron. Il s'agit de ce petit gnome-là. Le gnome qui tricote. Je l'ai trouvé trop beau. Et puis voilà, j'ai craqué. Mais encore une fois, voilà ce que ça donne. C'est des confettis. Et puis moi, j'ai pas le courage de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est le patron. En soi, il est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Mais, ouais, par certains endroits, il y a beaucoup de confettis, notamment là. Voilà. Alors, on va voir la toile directement aussi. Voilà ce que ça donne. C'est dommage, parce qu'en soi, ça aurait pu être génial si la conversion, elle était un petit peu... Pardon. Un petit peu moins confetti. Voilà. Mais... ouais, moi je suis chiante avec ça, j'aime pas trop le confetti, mais j'aime bien quand il y en a quand même un petit peu. Donc la toile, elle est toujours surjetée. Donc on avait dit que c'était du 11 CT, hein, voilà. On a notre petite illustration par là, le tableau de bord par là également. On retrouve en information qu'elle fait 180 croix sur 180 croix, voilà, et que c'est une 50 sur 50.
Voilà, voilà. Et l'impression sur la toile, bah, écoutez, elle est bien, il n'y a rien à y redire. Hein. Mais bon, ça ne me correspond pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est dommage parce que j'ai tellement aimé ce gnome-là, ce petit gnome. Je ne l'ai pas vu ailleurs pour le moment, le gnome qui tricote. Donc, je vais patienter, je vais attendre, voir si d'autres le sortiront en d'autres catégories. Hein. Donc, après, sur Temu, comme dit, on peut pas voir si ça sera du bloc ou si ça sera du confetti. Et c'est ça qui est bien dommage, parce qu'ils nous montrent pas les toiles en fait. Donc, on voit pas les conversions. Alors que sur d'autres sites, on voit, selon les catégories, on sait la conversion. Voilà. Au niveau des fils, cette fois-ci, ça arrive sur une cartonnette directement. Alors, attendez. Hop là. Donc, on aura toujours 28 couleurs. Et au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Alors, les couleurs, elles sont chouettes. Hein. Des bleus, des roses clairs. Mais ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Et pour terminer, nous aurons ces couleurs-ci. Voilà, pour le panel de ces couleurs. Voilà. Et donc cette toile, vous la trouverez au prix de 9,02 € sur Temu. Après, ça dépend de quand vous irez, hein, parce que, comme dit, les prix bougent énormément. Donc, on peut pas, comment dire, vraiment donner un prix, sachant que ça peut être plus cher ou moins cher selon les jours où vous regardez, vous, pour certains articles. Voilà. Hop. Alors, je range tout ça. Et je vous reprends. Hop. Donc, voilà pour ce petit unboxing. Alors, je testerai les deux supports de téléphone. Et je vous dirai ce que j'en penserai. Et puis, pour les 2 points de croix, là, du coup, je vais les renvoyer. Ce qui est bien hein, sur Temu, c'est que justement, quand un article n'est pas conforme ou ne correspond pas, on peut renvoyer. Et donc, on retrouve le remboursement crédité sur notre compte Temu. Voilà, donc pour la prochaine commande, en fait, ça sera débité. Voilà, donc c'est ça que je trouve génial. Moi, je commande énormément, hein, je m'en cache pas, je commande énormément sur Temu. Et j'ai déjà fait des retours d'articles qui n'allaient pas, que ce soit des produits pour la maison, des vêtements, des choses comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez renvoyer et ils vous remboursent, ils vous recréditent la somme sur votre compte Temu en attente pour la prochaine commande. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je vais renvoyer les points de croix. Mais bon, ce qui m'embête, c'est que j'en ai commandé d'autres, hein, forcément, sur Temu. J'ai fait 2 ou 3 commandes en plus de celle-ci. Ouais, j'ai fait des craquages. Comme dirait Nadia, quand on va sur Temu, on a le doigt qui glisse. C'est comme ça. À voir comment les autres toiles, enfin les autres points de croix vont arriver. Moi, ce qui m'intéresse surtout aussi sur Temu, c'est que on y retrouve des modèles qu'on ne voit pas encore forcément ailleurs. Dans la collection des gnomes, j'ai vu plusieurs modèles que je n'ai pas encore vus ailleurs dans d'autres boutiques. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de les commander. Et au final, je pense que je vais les avoir tous comme ceci là. Et donc, ma foi, tant pis, j'aurais essayé. Et puis, je vois que au final, ça ne me convient pas. C'est pas grave. Ça m'aura permis de découvrir quand même. Et puis après tout, je me dis que si un modèle me plaît vraiment et qu'il est un petit peu confetti, ma foi, tant pis, je le garderai quand même. Voilà. Ce déballage s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.